Et bonjour les Gémeaux, voici quelques jeux que je vais utiliser aujourd'hui pour vous faire la guidance annuelle 2025. C'est le moment, ça y est. Il n'y a pas que ça, c'est entre autres. Je vous propose de vous installer et on est parti tout de suite. Les Gémeaux, tiens, comment on se retrouve? Bienvenue sur votre tirage 2025. Dans un instant, je vais procéder au tirage. Avant toute chose, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Comme d'hab, si vous êtes curieux de savoir tous les jeux que j'ai, pour connaître tous les jeux que j'ai utilisés, vous allez dans la barre de description. Je vous ai mis tous les jeux que j'ai utilisés pour toutes les guidances. Voilà, comme ça, c'est réglé. Vous y retrouverez mon site internet, mon Instagram. Si vous voulez me suivre, vous informer en temps et en heure de ce que je propose, à savoir soit des consultations privées, soit des petits trucs sympas dans la boutique. C'est là-bas que ça se passe. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vous ai sorti le Cariel Visconti. Je vais vous tirer une carte et cette carte, ça va être un arcane majeur. Vous verrez qu'il y a aussi peut-être des vertus qui peuvent sortir. Et cette carte va vraiment représenter la vibration de votre année. Vous pouvez vous en servir comme talisman. Vous pouvez faire un imprimé écran si vous le voulez. Mais ça va être une carte très importante. Donc, je me concentre un petit peu pour vous les Gémeaux. Vous la voyez? Vous la voyez? C'est celle-là. C'est celle-là. Votre carte de l'année. Ben, regardez comment vous êtes alignés. Nous rentrons en année 9. Est-ce que vous avez écouté le podcast avec ma maman qui nous parle de l'année 2025 comme étant une année 9, 2 plus 2 plus 5 qui font 9, et donc qui représente l'ermite? Eh bien, vous êtes complètement alignés aux vibrations de l'ermite qui va nous parler de sagesse. Ne voyez pas dans l'ermite tout de suite, oh ermite, solitude, je vais me retrouver tout seul comme un con cette année. Non, 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 pas du tout. Il y a beaucoup de calme dans l'ermite. Donc ça fait du bien aux Gémeaux que l'on connaît pour avoir un tempérament très mercurien et donc anxieux de par nature. L'ermite, il ne se pose pas 10 000 questions, il se pose les bonnes questions. Il n'a pas besoin de surcharger son cerveau d'informations, de pensées qui parasitent. Non, non, pas du tout. Regardez, en plus, cet ermite est très intéressant. Contrairement à d'autres, il tient, j'allais dire Chronos, le sablier. Donc il y a une notion, c'est pas la lanterne qu'il a ici, c'est ce sablier, maîtriser son temps, mieux agencer son temps, ne pas subir le temps, ne pas courir aussi. On n'a pas besoin de courir, regardez, on a le sablier sous les yeux, on sait très bien combien de temps il nous reste, ce qu'on a à faire. On est beaucoup plus calme. Ce bâton de pèlerin, là, il est bien, bien ancré dans le sol également. L'autre carte, par résonance, j'utilise le Lunar Nomad Oracle pour celle-ci. Vibration de l'année importante, l'ermite, n'hésitez pas à vous le mettre sur un autel, à vous l'imprimer, à vous dormir avec. Il va vraiment vous accompagner tout au long de cette année. Et du côté, le normand, oh, ça c'est super ça. Le chien. Le chien, c'est super parce que dans le normand, il a une connotation, enfin, dans les sibylles, les oracles divinatoires en général, le chien, c'est quoi? C'est le meilleur ami de l'homme, c'est la fidélité, c'est la loyauté, va représenter l'amitié. Donc, vous voyez, on peut avoir ce caractère très seul de l'ermite et en même temps nouer des amitiés profondes, nouer des amitiés vraiment où on va privilégier les instants profonds, la qualité à la quantité. Ça peut être un maître mot pour vous, les copains Gémeaux, cette année 2025. Qualité plutôt que quantité et vous allez être les plus heureux. Je vais enchaîner et nous allons voir. À présent, je garde ces cartes-là dans le coin. Je vais vous faire un tirage beaucoup plus... peut-être pas tout de suite. On va laisser parler un Lenormand qui a l'air sympa aussi ici. Je m'écoute, les copains, je m'écoute. Hop. Un petit Lenormand que j'ai trouvé sur Etsy. Les poissons centrales, très très intéressant pour tout ce qui va être des cycles, des transactions, les finances. Avec le cœur, ouh là là. Et mais alors là, vous êtes bien lotis, Vous êtes bien lotis. Ça, c'est le Jupiter, c'est le Uranus qui rentre en Gémeaux cette année, jusqu'en 2033 ou je sais plus combien. Bref, on va se taper le Uranus en Gémeaux là pour beaucoup d'années. Et vous allez le sentir, il y a un vent, il y a une espèce d'expansion, de facilitation. Il existe ce mot quand on est facilité. Est-ce que ça existe? Ça sera plus simple que 2024. Déjà, si vous vous posez la question, oui, 2025 sera potentiellement plus simple que 2024 sur bien des aspects. Sur les aspects décision, c'est-à-dire quand est-ce que je m'engage? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pourquoi je suis dans le flou? Pourquoi je suis pas dans le flou? Il y a beaucoup moins de flou, déjà parce qu'on a l'ermite qui avance d'une manière mesurée et réfléchie.
mais aussi parce que vous êtes facilité. Tous les efforts que... Là, j'arrête pas d'avoir 2023, moi. Donc, j'ai même pas l'impression que c'était 2024 la plus compliquée. C'était peut-être l'année d'avant encore. Ou bien peut-être que vous avez commencé à amorcer quelque chose en 2023 qui va véritablement porter ses fruits en 2025. On a les poissons sur le cœur dans la directionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les projets sur lesquels, qui comptent vraiment pour vous et uniquement pour vous, les projets de cœur, eh bien, vont être facilités. Il y a une expansion, il y a une, comment on dit, une évolution positive. Donc, une rentrée d'argent par rapport à des choses que vous aimez. Hein, ça peut être la possibilité de faire un métier passion, si tel est votre souhait, parce qu'on voit que non seulement vous pourrez peut-être faire entrer de l'argent, et en plus, dans votre dos, vous êtes protégé, parce que vous avez l'ours, et l'ours, alors lui, il est tout mignon. Hein. L'ours, dans le normand, représente aussi ce côté protection. Donc, les business sont protégés, les transactions sont protégées, et on peut les faire en plus avec le cœur, en aimant ce que l'on fait. Eh ben, dis donc, on continue. À mon avis, il va y avoir quelques ombres au tableau, mais on va les voir. J'utilise le Alan Tarot pour vous faire votre étalement de l'année. Donc là, ça va être important. Je vais aussi bien les remélanger, tiens. Ah, attendez, j'ai un peu de mal, elles sont... Ok, ça fera l'affaire. Allez. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Bougez pas, je vous fais le petit tableau et on en parle. Votre santé, elle va compter hein, pour vous. Hein. Alors, j'aborde pas la santé, mais là, je vous parle de manière générale. Votre état, votre bien-être. Voilà, on va utiliser un mot qui ne sera pas problématique, mais votre bien-être va être super important pour vous cette année, avec des intentions, des résolutions que vous allez prendre dès le début de cette année, peut-être même dès le mois de décembre 2024, et qui vont avoir des répercussions tout au long de l'année. On peut y voir des personnes qui vraiment reprennent un sport, reprennent une activité. Alors, je dis pas que c'est pas pour vous mettre la pression. Si vous n'avez pas envie de faire de sport ou que vous ne pouvez pas faire de sport, ça ne veut pas dire que vous allez être en mauvaise santé. Hein. Je préfère bien recadrer les choses. C'est chacun à votre échelle, chacun à votre niveau, chacun selon vos possibilités. Mais un réajustement au niveau du sport, au niveau peut-être vous mettre à la méditation. Il est possible que vous ajustiez la nourriture, un régime particulier. Le bien-être est vraiment mis en number one. Justement, en parlant de number one, on a un 8 de carreau. Très intéressant ce 8 de carreau. Je vais à chaque fois les surligner avec un autre oracle. Ah, attendez, les copains, j'ai oublié. Ah non, non, c'est bon. Je vais faire le aliasqué. On va prendre le aliasqué. On va pousser la petite fée clochette qui est bien mignonne, là, voilà. 8 de carreau va vous apporter de la chance. Très intéressant. Alors, de la chance et des déblocages rapides. Et c'est dans votre maison, hein, c'est dans votre maison du bélier. Ça veut dire que vous allez être réactif sans pour autant avoir à vous précipiter ou à vous faire violence. J'ai pas l'impression, de prime abord, attention, on va aller creuser, que 2025, ça va être une année qui va vous demander des efforts à batailler. Vous savez, quand on lutte, on bataille, on est fatigué, on n'en peut plus. Oui, évidemment qu'il y aura des efforts, il y aura des épreuves, des contrariétés, bien évidemment. Mais j'ai l'impression quand même que les résolutions, elles se font de manière plus simple. Parce qu'il y a le facteur chance et il y a le facteur ici, vous voyez, c'est l'espèce de tornade qui vient débloquer quelque chose assez rapidement, comme une bourrasque de vent. Donc, est-ce que c'est pas parce que vous êtes facilité en rapport avec ce Jupiter, en rapport avec, j'en sais rien, les astres? Je ne regarde pas les transits annuels, hein, comme ça je me fais pas parasiter. Mais il y a quand même un facteur chance indéniable. Il y a une envie aussi de voyager un petit peu, mais pas forcément d'aller très loin. À quoi ça pourrait me faire penser? Admettons que vous habitez en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe dans le monde, ce sera de visiter vos régions, les régions alentours, pas forcément d'aller au bout du monde. Peut-être que vous aurez un projet comme ça en lien avec voilà, un petit circuit autour de chez vous. Le stress qui pour l'heure... Enfin, la chose qui pourrait quand même vous tracasser un petit peu est en lien avec les finances, hein, principalement. Et pourtant, on l'a vu en ouverture, rappelez-vous, on a eu ces jolies cartes ici. Et qui nous disent, ben, c'est pas que tu n'as pas de raison de t'inquiéter. On a tous forcément des raisons de s'inquiéter en lien avec la thune. Hein, ça dépend, on n'a pas tous les mêmes... le porte-monnaie garni de la même façon. Hein.
Il y en a que c'est bien rempli, il y en a, bon, hein, voilà, il faut les compter les pièces. Hein. Mais toutefois, c'est pas forcément ça qui va le plus vous inquiéter. J'ai l'impression que c'est tout ce qui entoure l'argent. J'ai du mal à l'expliquer, mais essayez de me suivre mon raisonnement. Quand on doit avoir un remboursement auprès d'un organisme, est-ce que c'est vraiment la démarche qui nous stresse ou est-ce que c'est vraiment, pardon, la réponse qui nous stresse ou c'est les démarches en amont qu'il y a à faire? C'est tout ce qu'il y a autour. Si quelqu'un vous doit de l'argent, ça va être comment je vais faire pour réclamer, pour demander à cette personne, et tu me dois de la thune, il faudrait bien que tu me rembourses. C'est l'effort que ça nécessite pour régler vos affaires en rapport avec l'argent. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je sens que c'est ça la source de stress principale. Il se pourrait aussi que il y ait des personnes qui a renoncé à un bien. Attention, c'est si ça vous parle. Si vous voulez acheter un bien, ça peut être un bien immobilier, une voiture, etc., et que vous avez des doutes, ce serait peut-être bien soit d'attendre, vous n'êtes pas pressé, vous aurez peut-être une meilleure occasion, soit de bien peser le pour et le contre. Ça peut être ça, et ça peut être aussi, vous aurez l'impression d'avoir loupé une occasion, loupé une affaire. Et est-ce que ce sera vraiment loupé? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est imminent. On nous parle du mois de février ici. Février-mars, si vous avez l'impression de louper une affaire, louper un achat, louper une opportunité, c'était peut-être pas, c'est peut-être pour un mieux. J'ai l'impression que je suis pas du tout claire dans ma façon de parler. Désolée, je vais essayer de m'appliquer. 7 de carreau avec le tourbillon, le rond-point là, dans votre maison. 7 de carreau avec cette espèce de tourbillon. On cherche des solutions pour les proches ici. Alors, pour vous-même, mais pour vous-même, elles viendront de façon, je vous l'ai dit, hein, plus limpide cette année. Il y a un côté où action, réaction, conclusion. Vous voyez, c'est comme ça, c'est tic-tac-toc. En revanche, pour vos proches, vous allez vous faire du souci. Alors, c'est pas forcément du souci, mais ça va être, je vous vois vous investir à chercher des solutions. D'une manière plus générale, ça pourrait me faire penser à des gens qui veulent se spécialiser, qui veulent investiguer, qui veulent enquêter, qui veulent aller chercher la vérité, traquer les indices, essayer de décortiquer un problème pour trouver vraiment la racine du mal et mettre le doigt dessus une bonne fois pour toutes. Donc c'est très bon pour les personnes dans les professions ou les études, c'est d'aller analyser, décortiquer, poser des diagnostics, toutes ces choses-là. Vous voyez, vous avez ce sens, ça me fait vraiment penser à l'énergie de la Vierge. Hein. Alors, vous partagez Mercure avec la Vierge, mais la Vierge, elle est très très forte pour ça, pour ce côté analytique, comprendre, chercher la petite bête et pourquoi ça cloche, et je vais t'aider, je vais trouver la solution à ton problème. Il peut y avoir quelqu'un qui se rapproche de vous cette année au niveau qui vient habiter à côté de chez vous, dans votre ville, dans votre région. Ça va vous faire beaucoup de bien. On a l'été ici qui ressort. Ça peut être de très très belles vacances cet été, des moments partagés en famille aussi. Et je sens qu'il y a des personnes qui ne sont pas parties depuis longtemps qui vont pouvoir s'aérer, s'oxygéner et bouger. Il peut y avoir effectivement aussi, vous voyez, parce qu'on a quand même 2 fois la notion ici de départ, des départs tout simplement, si vous avez envie de déménager, aux alentours de l'été, donc peut-être même dès la fin du mois de juin. L'été ici est favorisé pour tout ce qui est déplacement, voyage, mais on est quand même dans la sphère familiale. Donc ça peut être, je vous donne un exemple, votre conjoint, ouais ça peut être ça, votre conjoint qui est muté, bah, vous le suivez. Ça peut être aussi les personnes qui vont suivre quelqu'un par amour, ou qui vont se rapprocher de quelqu'un, qui vont rejoindre quelqu'un. Il peut y avoir aussi un petit coucou de l'au-delà de la part d'une personne qui est née en été. Donc ça peut être le mois de juillet parce qu'on est dans la maison des cancers. Et qui vous passe un coucou de l'au-delà. Qui vous protège. Qui vous dit de pas vous inquiéter. C'est quelqu'un qui était... Alors, de prime abord, j'ai l'impression que c'est une énergie féminine. C'est quelqu'un qui, de prime abord, avait un côté très... un peu peut-être agité. Mais qui avait toujours des paroles très sages, qui étaient au final, qui faisaient des choix très sages. Avec rhumatisme. Voilà, c'est le petit message.
Maison 5. Oh oh! Il peut y avoir des personnes qui, comment on pourrait dire ça? En parlant très cash, qui pécho, voilà. Voilà, je peux pas le résumer mieux que ça, hein. Vous allez pécho, les Gémeaux. Ici, on a des relations quand même très fuego, hein. C'est des flirts. Alors, il peut y avoir des relations, des rencontres éphémères. On va le voir dans la maison 7, mais j'ai pas l'impression que ça va être la meilleure année pour vous en termes de voilà, se projeter sur l'extrême long terme avec quelqu'un. On est plutôt sur kiffer l'instant présent, kiffer la vibe, pas trop se poser de questions, profiter. Et si vous êtes dans cette dynamique-là de je profite, j'accueille sans mettre trop d'attente, de projection et tutti quanti, et plus il y a moyen que vous preniez du plaisir, que ça se passe bien pour vous. Parce que là, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui risque de se dévoiler à vous voilà, vous allez comprendre que cette personne était en fait très intéressée par vous. Et j'ai l'impression que vous ne réalisez pas ça, les Gémeaux. Donc peut-être que vous sous-estimez votre sex appeal là, hein. Ouais, il peut y avoir des déménagements. Les déménagements et les déplacements sont... Il y a beaucoup de... Les déplacements sont protégés hein, pour vous cette année. 3 de trèfle sur la maison 6, avec ce véhicule, la couleur safran. Je vous vois pour beaucoup, enfin pour certains peut-être Gémeaux, avoir à vous déplacer par rapport à votre profession et avoir à sortir davantage de chez vous ou à faire peut-être plus de chemin, de voiture. Comment ça pourrait se manifester? Par exemple, si vous travaillez depuis la maison, vous allez peut-être commencer à rencontrer à nouveau du monde, voir du monde. Je vous vois davantage à l'extérieur, avoir à bouger. Vous pourrez aller, je ne sais pas moi, faire des conférences. Si vous avez une boutique, peut-être faire des stands itinérants. Vous bougez, vous voyez, il y a le côté itinérant du commerçant un peu. Les personnes qui font des marchés, toutes ces choses-là sont favorisées. Ou du moins, c'est peut-être quelque chose qu'on vous invite à faire, les Gémeaux. Sortez, voyez du monde, échangez, si vous pouvez, montrez-vous. Parce qu'il y a un côté, alors quand je dis montrez-vous, je sais que vous aimez pas forcément ça. Je vous parle pas de devenir influenceur. Si vous voulez, par contre, si vous voulez devenir influenceur, c'est une super bonne année, hein. Mais il y a un côté comme ça, montre-toi, parle, agrandis ton réseau. Il y a quelque chose à en tirer par rapport au travail. Ici. Il y a le réseau qui est ici, hein. On continue. On a l'hiver. Alors, la personne avec qui vous partagez votre vie, si vous partagez votre vie avec quelqu'un, il y a un côté... comment je pourrais vous dire ça? Cette personne va réussir à régler ses affaires personnelles, c'est-à-dire les affaires qui ne vous concernent pas. Donc, ça peut être des affaires qu'elle a avec sa famille, des différends, des conflits, des choses à régler parce qu'on doit s'occuper de la maman, du papa, de la grand-mère malade, ou pas d'ailleurs, hein. Mais il y a quelque chose qui préoccupe le partenaire ici, en lien avec peut-être sa famille ou son environnement à lui ou à elle, et qu'il va régler. Et du coup, ça apporte quand même un apaisement au niveau du foyer, parce que je sens quand même que, peut-être au moment où vous regarderez ce tirage, en fin d'année 2024, début d'année 2025, c'est pas forcément tout repos à la maison. Il peut y avoir une agitation. Je sens des personnes irritées. Au niveau des Gémeaux, je vous sens irritées, frustrées même, parce qu'on n'a pas assez de temps à vous accorder ou que, voilà, vous sentez que vous passez au second plan. C'est passager, ça risque vraiment de se calmer, de se tasser au sortir de l'hiver. On voit que la crise prend fin au sortir de l'hiver. Il n'empêche que, attention, parce qu'il y a un petit avertissement ici, là je parle vraiment pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation, on fait très attention les Gémeaux à ce que vous dites, notamment pour l'hiver 2024-2025, hein, 2025 en l'occurrence, puisque c'est votre année 2025, voire même la fin de l'année 2025 aussi, hein. Donc attention parce qu'il se pourrait vraiment que vous vous disputiez avec quelqu'un à qui vous tenez, votre partenaire ou un proche, parce que à cause de cette colère, frustration, fatigue nerveuse que vous pouvez accumuler déjà depuis quelques semaines. D'une manière plus générale, ici tout l'aspect communicant est privilégié pour l'hiver. Peut-être que vous avez des choses à dire, à écrire,
comment je pourrais dire ça, à partager. Si vous avez des projets à faire connaître, si, je vous donne des exemples parce que j'arrive pas à en trouver des tas là, mais voilà, des informations à faire circuler, des mails à envoyer, des communiqués à faire. Planifiez-les cet hiver parce que c'est assez bénéf pour vous. Hein. J'ai fait vraiment février, hein. Février au max. Pendant la saison ici des Verseaux, ça risque d'être pas mal du tout pour vous. Vous renouez, j'allais le dire en plus, vous renouez. Et au moment où je dis vous renouez, je tire ces alliances-là. Vous renouez 4. Le chiffre est important ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous partage des infos. Vous renouez avec un ancien allié spirituel. Keza Koyena, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Je vous donne des exemples. À chaque fois, j'essaie d'imager, quoi. Admettons qu'il y a 5 ans, vous vous intéressez au pendule et que ça fait X années que vous n'avez pas touché un pendule, vous renouez. Vous renouez avec un allié. Un allié, ça peut être un objet, un médium, un support divinatoire, une méthode, une pratique. Vous aviez l'habitude de faire telle ou telle méditation, d'écouter tel ou tel chant, de manipuler les bols tibétains et vous ne le faites plus du tout, vous renouez. Il y a un retour ici avec quelque chose de fondateur dans votre pratique, dans votre cheminement mystique qui revient sur la table, que vous avez... Alors, c'est pas que vous avez négligé, peut-être que c'était pas le moment ou c'était plus le moment. Et là, il y a cette espèce de retour. Il y a un espèce de retour comme ça, presque sorcier, sorcière. Vous voyez? Alors peut-être que vous l'avez jamais perdu, ce fil-là. Mais je vous sens, vous allez sentir renouer une certaine forme de sensibilité, d'intuition vis-à-vis de pratique ou d'alliés. Ça peut être un allié, hein, je vous donne un exemple. Il y a une divinité, un ange, avec qui vous connectiez très fort il y a peut-être 5 ans de ça. Là, ça va se revenir. Pour le travail, ça va être très très bon pour vous. Hein. Vous voyez, vous avez la bourrasque ici, le tornado là, et ben c'est ça ici. Et je vous ai dit quoi pour ici? Je vous ai dit les choses vont se débloquer rapidement. Eh bien, ça a des répercussions sur le travail. Il est possible que cette année, les Gémeaux, vous changiez souvent d'avis. Alors ça, vous me direz, c'est très Gémeaux. Mais qu'au final, vous restez sur le même. Et vous changez, pouf, 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 pouf. Mais vous restez sur la même voie, le même chemin. Ça ne va pas forcément impacter la destination finale. Donc, laissez-vous davantage de flexibilité. Lâchez-vous la grappe, en gros, c'est ça que ça veut vous dire. Hein. Si un jour vous avez envie d'être sérieux, soyez sérieux. Si le lendemain vous avez envie de kiffer le verre, kiffez le verre. Écoutez-vous dans votre façon d'apprendre, de cheminer, de poser des questions, de vous renseigner, de postuler à des offres d'emploi. Soyez beaucoup plus malléable, flexible. N'essayez pas forcément de suivre une ligne de conduite que vous vous seriez fixée ou parce qu'un tel fait ça et ça marche pour lui ou pour elle. Non, vous allez être beaucoup plus smooth. Et je sens pas que vous êtes dispersé. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent aux Gémeaux ici. Vous êtes dispersé ou alors oui, mais tu es très polyvalent, tu veux faire 10 000 trucs en même temps. Là, je sens que vous maintenez un focus, mais qu'en même temps, ça vous empêche pas de tester et de vous amuser. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais je pense que ça fera sens. Ça fera sens. Exemple, vous avez pour but de travailler dans telle branche, de changer peu à peu de branche, vous gardez votre travail et puis vous commencez à chercher. Vous voyez, il y a un truc comme ça de flexibilité, de grande facilité à apprendre et à garder sa barque droite, quoi. Ben ouais, en parlant de barque. Elle est là, la barque, hein. Vous avez beaucoup la symbolique du déplacement, de la mer, du bateau, ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, quand même, hein, là, moi, ça pourrait presque me faire penser à des expatriations, les copains. Hein, surtout dans la maison 11. Hein. Dans la maison 11, il y a l'Inde hein, qui ressort. Alors, vous me direz, comment tu vois l'Inde, Yéna? Il n'y a rien qui a à voir avec l'Inde. Il y a l'Inde. Hein. Les amis Gémeaux qui partent en Inde, c'est cette année pour vous. Hein. C'est cette année, potentiellement même pas seul. Hein. Il y a des beaux voyages à 2 là. Hein. Peut-être des croisières aussi, si vous avez envie de faire des croisières. Hein. Parce que la maison, c'est la maison des amitiés, la maison des Verseaux, la maison d'Uranus. C'est votre Uranus qui est en Gémeaux en plus. Donc, c'est les nouvelles découvertes, c'est tout ce qui va révolutionner nos vies. Et là, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Hein. 3 de cœur dans la maison 12, vous êtes quand même gâtés. Ah ouais, non, franchement, c'est bien. C'est bien. La grande leçon à intégrer de cette année, c'est célébrer.
Regardez, on célèbre une fois ici. Et le 3 de cœur, c'est la créativité, c'est l'enfance, c'est la joie. Bon, bah écoutez, je pense que le message, il est clair. Votre grande leçon, votre grande épreuve, entre guillemets, de l'année, c'est d'apprendre à célébrer. D'apprendre à célébrer les petites victoires, quelles qu'elles soient. Step by step, une étape à la fois. Sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas fini maintenant, on passe aux oracles. On passe aux oracles, on va voir ce que les oracles ont à nous dire. Les oracles, ça va être quelque chose d'un peu plus spirituel. On va aller voir les alliés, tout ça, tout ça. Je veux commencer avec quelque chose. Avec cet oracle que j'aime beaucoup. Et, ah ben, non, on n'en veut qu'une. Et je vais vous demander de vous attarder sur, de choisir une carte en particulier, celle qui va le plus vous appeler. Là, c'est vraiment vous qui travaillez, ok? Vous allez voir. C'est un oracle que j'adore. Et cette carte va représenter, ça va être votre portrait d'âme pour cette année 2025. Donc là, on a vu, c'était votre carte talisman, hein, vraiment. Et la prochaine, c'est votre portrait d'âme. Donc la première, on a celle-ci. Bon, la mobilette. Allez, allez le scooter, tu dégages là. Je suis en train de faire un truc sérieux, putain. Là, je parle des portraits d'âme, là. Vous nous... vous nous dérangez, là. Choix numéro 2, enfin, choix numéro 2. La deuxième. Et la troisième. Ouh, la troisième, moi, elle m'a toujours fait quelque chose. Au départ, j'étais là, ah, elle me fait peur et tout. Regardez. Alors qu'en fait, je sais pas. Il y a un truc qui... on dirait la petite fille cause pas déranger. Et qui, final, peut-être, elle va réussir à s'imposer. Ici, je vous laisse interpréter. Hein. Je vous remets celle-ci. Celle-ci, on dirait pas la femme qui débarque dans son nouvel univers, là. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est ce ramdam, là? Elles sont très jolies. Donc ça, c'est les portraits d'âme. Il y en a un, peut-être, qui va vous appeler plus que l'autre. Qu'est-ce que je vais regarder? On va aller regarder du côté des défunts, les gars. Du côté des défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Sur quel plan ils sont, vos défunts? Comment ils vont, vos défunts? Ça va? Vous avez les Shining Tutors. Vous le voyez là en silhouette, cette figure angélique. L'ange gardien, c'est le tuteur qui brille. Le tuteur brillant, le tuteur qui brille sur vous, le gardien qui s'occupe de vous. Là, on a une manifestation vraiment presque, j'allais dire angélique. Oui, c'est plus votre guide ici. Hein. On est sur un guide principal ici. Ah oui, qui vous aide à quoi en ce moment? À regagner l'innocence. C'est beau ça. Elles sont magnifiques ces couleurs. L'innocence que l'on retrouve, l'innocence retrouvée. C'est vraiment la mission principale de ce guide, de cet allié, de ce défunt. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être quelqu'un que vous ressentez comme étant un ange gardien. Et élévation de l'esprit ici. Élévation de l'esprit. Innocence retrouvée et on s'élève. C'est un esprit qui vibratoirement, ça vibre fort. Hein. C'est un esprit qui est balèze, hein, qui est costaud, les copains. Hein. C'est pour ça que je me disais, c'est peut-être un défunt, oui, parce que voilà. Mais en termes de vibration, ça me fait plus penser à une entité qu'à un défunt. Je vais regarder avec... Hop. L'oracle que j'avais créé, on va essayer d'aller voir. Je les mets là, comme ça. Vos portraits d'âme. J'essaie de faire un peu de place. Hein. C'est pas évident. Hein. Avec la petite fée là. Voilà. Hop, hop. On va aller voir des couvertures de livres. C'est mon oracle Old Library. Pour avoir des petits messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Des créatures de la nuit. Peut-être que voilà. Alors, créatures de la nuit, ça peut parler de plusieurs choses. Des insomnies. Changement de cycle au niveau du sommeil. Besoin de retrouver ou de réaménager son sommeil, de bosser sur le sommeil, hein, ça peut être ça. Ou ça peut être que la nuit, chez vous, va être des moments propices pour la création, pour l'évasion, etc. Regardez ce qu'on a. C'est super chelou, vous ne trouvez pas quand même? C'est notre troisième bateau. Hein. C'est notre troisième bateau. Hein. Et le vaisseau, le bateau, que ce soit dans beaucoup de systèmes divinatoires, c'est quand même la nouvelle étape, le voyage, le lointain, le nouveau périple. Il y a un côté presque très pèlerinage, vous voyez, retraite, quête. Ça ne m'étonne pas, hein, la quête, vous l'avez ici avec cet ermite. Hein. Ok.
Est-ce que c'est pas aussi des personnes... Alors, and we never sleep. Regardez, je parlais d'insomnie, de sommeil, et on ne dort pas. Est-ce que c'est pas des personnes... Là, je vous dis une interprétation que j'ai, vous allez me dire peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais regardez, d'aller habiter chez les créatures de la nuit, ça me fait penser à ces pays nordiques, vous savez, où il y a la partie de l'année où il y a voilà, il y a presque pas de soleil, quoi. C'est presque la nuit en permanence. Si jamais c'est dans vos projets, la Suède, Finlande, Norvège, tout ça, ce serait pas déconnant, hein, les gars. Il y a vraiment quelque chose à bosser avec le sommeil ici, parce qu'entre les créatures de la nuit et on ne dort pas, bon, voilà. Je vais regarder en termes d'alliés toujours, le saint ou la sainte qui vous accompagne cette année et la prière associée. Je vous inviterai à aller googler ce saint ou cette sainte. Il y en a deux, on n'en veut qu'un ou une, pour faire des recherches en parallèle, pour voir si ça résonne avec vous. L'Immaculée Conception, les copains. Magnifique, ça. Très Sainte Vierge. Alors, si ça ne fait pas partie de vos croyances, vous écoutez pas la prière et puis c'est pas grave, hein. Mais je vais quand même vous la lire. Très Sainte Vierge Marie, nous croyons qu'à la fin de votre vie terrestre, vous avez été élevée corps et âme au ciel parce que vous êtes la mère de Dieu immaculée. La Très Sainte Trinité vous a couronnée reine de l'univers. Vous intercédez pour nous, pèlerins de la terre. Regardez, le pèlerin de la terre, hein, c'est nous ici, hein. Et pour les âmes des défunts qui ont encore besoin de purification. Aidez-nous à orienter notre vie vers Dieu, à prier, à recourir au sacrement de l'Église et à faire le bien pour notre bonheur véritable dès ici-bas. Donnez-nous une foi et une espérance inébranlables en l'amour infini de Dieu, au milieu des luttes et des épreuves inévitables et nécessaires de cette vie, car les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison du bonheur qui nous attend. Amen. Très très joli, hein. Immaculée Conception, les gars, qui vous accompagne tout au long de cette année 2025, ça fait plaisir. Je continue avec... Bon, là, on va retourner un petit peu sur les livres. Si votre vie, voilà, était un livre cette année, qu'est-ce que ça serait? Il n'y a qu'une carte. Alors, on veut qu'une carte. Quelle serait un peu la thématique, la vibe de ce livre? C'est ce qu'on va voir. Allez, la vibe du livre. Pour les Gémeaux, vous avez quoi? Le livre de votre vie. Créature. Créature qui vous fait peur. Ça, c'est vous, là. Ça, c'est pour vous, regardez. Ça, c'est pour vous, ça. Il y a quelque chose à travailler avec les peurs, hein. Les peurs de l'enfance, les peurs... peu importe, hein, mais il y a un truc ici, hein. Il y a un truc peut-être même à libérer, hein. Créature de la nuit, créature qui vous fait peur. On a deux fois les créatures. C'est bon pour vous, là? Menons l'enquête, les Gémeaux. Menons l'enquête. Peut-être c'est quelque chose qui vous fascine. La compétition. Alors, pensons à un livre avec une créature qui fait peur, où il y a de la compétition. Pour l'instant, ok, j'en ai peut-être un, là. Et un artefact magique. C'est pas facile, bon. Il peut y avoir du Harry Potter. Ouais, ça peut être du Harry Potter. Ça pourrait, hein. L'artefact magique, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, renouer avec un ancien outil, un support divinatoire, ou ça peut être un chapelet, ça peut être un livre, ça peut être le pendule, des cartes. Je vous sens retourner vers ça, un ancien amour. Je vais regarder à présent l'art de la guerre. Allez, un conseil là. Un conseil. Alors là, ça va être balèze. Ça va être balèze. Oh, vous avez vu comme les béliers. Très impressionnant. Don't burn your bridges. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Mais quoi qu'il arrive, souviens-toi de toujours garder des lignes de communication ouvertes. C'est-à-dire ne grille pas non plus tout avec les gens, hein. Ne brûle jamais tes ponts. Les ponts, que ce soit avec les amis, les collègues ou même tes clients. Agir de manière impulsive pourrait te mener à la destruction et faire en sorte que ce soit impossible, que ce soit irréversible. Focus-toi sur le positif et sur la joie dans chaque chose que tu feras. Premier conseil de l'art de la guerre. Le deuxième, la préparation, c'est le pouvoir. He will win who prepared himself waits to take the enemy unprepared. Sun Tzu. Quoi que tu fasses dans la vie, il est essentiel d'avoir un plan. Tous les plans should begin
devrait commencer avec, voilà, prendre connaissance de tout ce qui est mis sur la table. Et puis ensuite, toutes les informations vont te venir de façon claire. Interroge autour de toi, renseigne-toi, demande de l'aide aux personnes appropriées, c'est-à-dire aux personnes susceptibles de pouvoir t'aider. Il y a vraiment cette notion, je ne sais plus sur quoi je l'ai vu tout à l'heure, de voilà, bien se renseigner, où je vous ai dit, vous allez être très comme les vierges, pas mal dans l'analyse, toutes ces choses-là, mais de façon limpide, claire, efficace. On continue avec les oracles. On n'a pas fini. Allez, on se fait un dernier petit oracle là. Avec... Oula, bah, vous voulez venir ça là. Onebi. Ici, ce sont les abeilles qui vous parlent et qui vous disent de naviguer, de vous laisser guider par le soleil. Les abeilles sont les championnes pour tout le travail communautaire, le travail de groupe, pour servir, pour se rendre utile, pour être utile, pour faire le bien. Il y a ce que j'aime beaucoup dans les abeilles, c'est qu'il y a autant le donner que le recevoir. Et en plus, le parfum est sublime, le goût est sublime, c'est des bienfaits et des vertus magnifiques pour les humains. Voilà, donc c'est vraiment... elles sont indispensables. Donc, le message ici, c'est... Ben, ouvre-toi, hein, ça vient rejoindre le conseil de Sun Tzu, c'est... demande de l'aide, mais renseigne-toi auprès des bonnes personnes. N'accepte pas non plus de l'aide ou des conseils de n'importe qui. Tu peux sélectionner, tu peux choisir, tu peux trier sur le volet. Vous avez quoi d'autre? La framboise, magnifique la framboise, qui vous parle d'espace sacré. La framboise, elle va vous aider, les gars, avec aussi, je le sais parce que je m'en suis fait tatouer une. La framboise, c'est exceptionnel. Alors, je ne suis pas une experte, hein, mais il y a des vertus non négligeables aussi pour tout ce qui est les cycles menstruels, les menstruations douloureuses, toutes ces choses-là. Une certaine forme de régulation aussi. Et là, ça nous parle d'espace, de créer son espace. Un autre allié pour vous, les Gémeaux, pour cette année 2025. Attendez, je mélange un coup. Un allié pour les Gémeaux. Hop. La tourmaline noire qui va nous parler de transmutation. C'est peut-être une pierre avec laquelle on vous invite à travailler. Vous avez l'abeille, la symbolique de l'abeille. Ici, j'ai l'impression que c'est une marguerite. La framboise, la tourmaline noire, très belle pierre de transmutation, de protection aussi également. Voilà, à bosser, qui va vous permettre de... elle est belle cette représentation. Vous savez ce que je vois là, c'est avec ces aimants, cette espèce d'aimant là, c'est concentré. Alors, je dis un truc, je ne sais même pas si ça existe, si c'est faisable ou quoi. C'est juste une image, quelque chose que je ressens de manière intuitive. Si admettons ça, c'est de la tourmaline, ok, ça n'en est pas, je sais, j'en ai en plus quelque part par là. C'est de lui demander d'accueillir quelque chose dont vous ne voulez plus. Vous voyez, vous lui dites, s'il te plaît, absorbe ma colère, ma rage, ma fatigue, et ensuite, pour qu'elle la transmute en autre chose. Comme pour se décharger. Ensuite, allez, une petite dernière pour la route. L'huître. L'huître qui nous parle de deal with the dirt. Fais avec la saleté, fais avec la poussière, fais avec ce que tu as. Sers-toi. Alors, sers-toi des choses qui te semblent être peut-être crasseuses, pas belles. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je vois je vois le message ici. C'est certain et tire tout ça à ton avantage. Je vais vous dire comment moi je le ressens. Ok? Pareil, je l'interprète vraiment de manière intuitive à ma sauce. Mais c'est que parfois, dans la vie, on a une tendance, enfin, on a tous été sous-estimés. Pensez à tous ces moments où vous avez été sous-estimés, sous-considérés, c'est pas maltraité, mais sous quelque chose, sous-coté, etc. Eh bien, servez-vous de ça à votre avantage. Je vous le dis souvent, mais moi, c'est Mike Tyson qui m'avait donné ce conseil. Il m'a dit, il faut toujours qu'on pense que tu es bête et qu'on te sous-estime. Je vous le rappelle dans toutes mes guidances, ça. Mais parce que ça m'a marqué. Il m'a dit, si on pense que tu es bête, on va pas se méfier de toi, on va pas te calculer, puis bam, tu vas pouvoir frapper un bon coup. Bon, lui, frapper un bon coup, c'était pas de la même façon. Je vous invite pas à aller frapper vos adversaires, mais il y a un truc comme ça ici. C'est deal with it, tu vois. Fais avec. Ok, on pense peut-être que tu es à la ramasse, que tu n'es pas assez compétent pour ça, ou que tu es trop gentil, que tu... Maman, ne dis rien. Laisse-les tous sous-estimer et profites-en. Profites-en. Si on pense que tu n'es pas capable de faire ça, eh ben c'est très bien, que grand bien leur fasse.
tu ne les surprendras que plus, ou bien tu pourras faire autre chose. Voilà, t'as pas besoin comme ça, au moins on te sollicite pas. C'est très bien. Tu peux faire autre chose comme ça. Voilà les copains Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'ai adoré vous le faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je pense que voilà, ça fera un petit peu trop aussi. Je vous souhaite encore une très très belle année 2025, tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous, abonnez-vous, aimez-vous. Voilà, tout ça. Allez, ciao. Salut.